amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Au préalable, rappelons que dans le monde, de nombreuses constructions et bâtiments penchent à l'oblique. Il en est ainsi de la tour de Pise, dont tout le monde a entendu parler, de quelques autres gratte-ciel et de quelques façades ici et là. Mais il n'en est rien pour la tour Eiffel. Comment cela se fait? C'est un secret. Il faut savoir qu'en août 1888, le deuxième étage de la tour Eiffel a été réalisé, une étape, le 14 août 1888. Le lendemain, le 15 août, soit à la mi-août, un journaliste fantaisiste raconta cette histoire qui fit polémique, qui a fait polémique d'ailleurs. Cette histoire, c'est celle des chats parisiens et autres qui étaient fortement attirés par l'ouvrage. Le journaliste s'interrogeait, mais si des milliers de chats montent sur la tour Eiffel, que va-t-il se passer? Va-t-elle pencher? Va-t-elle s'écrouler? Évidemment, à ce stade, la polémique fit rage. Pour s'opposer à cette dernière, notre ami Gustave Eiffel demanda à son jeune dessinateur de recenser toutes les forces structurelles en exercice dans la tour, soit les forces de compression, de traction, de flexion. La flexion, c'est dû au vent, charge sur charge, enfin bref, et de faire un crémona. Le crémona, c'est une méthode graphique qui permet de déterminer un point zéro, un point d'équilibre des forces. Le fameux dessinateur s'exécuta, à la suite duquel on put établir les coordonnées du fameux point zéro et d'y placer un triangle des forces perdues. Qu'est-ce donc que ce triangle? J'en ai ici un exemplaire. Et celui-là, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire un gros plan. Ah, voilà donc un gros plan sur notre triangle des forces perdues. Alors on voit que c'est un triangle rectangle constitué en métal de différents alliages. Donc on devrait dire en métaux normalement. Alors il peut être disposé sur n'importe quelle structure, n'importe quel édifice de génie civil. Ce dernier annulera toutes les forces négatives ou en surplus qui s'exercent au sein de la structure. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'au fil du temps, tout de même, ce triangle va subir il va subir les forces négatives et ces éléments internes vont en pâtir. Vous voyez, démonstration, si au fil du temps, ces éléments se dispersent, se déplacent les uns les autres, et apparaît un trou, le fameux trou par lequel les forces perdues s'échappent. Ce trou, vous voyez, il faut absolument éviter qu'il s'agrandisse, sinon là, vous allez avoir un déséquilibre et ça va être la chute de l'édifice. Alors, pour cela, pour boucher le trou, il suffit d'ajouter une pièce supplémentaire. Hein, là. On met la pièce supplémentaire. Voilà, on a bien bouché les choses. Le triangle a retrouvé son intégralité temporairement. Temporairement parce que les forces étant ce qu'elles sont, elles sont quand même plus
plus forte proportionnellement à la résistance de ce petit triangle. Donc, il vaut mieux, tous les 6 mois, faire un entretien de ce dernier. Donc, on le démonte une nouvelle fois et on replace les différents éléments dans leur forme initiale afin, cette fois, de retrouver l'intégralité de l'objet. Et finalement, quand on a fait ça, l'intégralité de l'objet est bien au rendez-vous, n'est-ce pas? Mais là, on constate qu'on a une pièce, cette fois, une pièce supplémentaire inutile. Et bien non, que nenni. Il suffit de la mettre comme dirait l'autre, de la mettre au garage, non, de la stocker jusqu'à la prochaine apparition prochaine fuite de force perdue. Voilà donc notre triangle. Voilà, voici, voilou. Ben, sachez-le maintenant, vous partagez le mystère de la Tour Eiffel, armée de son TFP, de son triangle des forces perdues. Elle ne peut ni pencher, ni s'effondrer. Les Parisiens en sont rassurés. Quant aux chats, ben, les chats, eux, ils préfèrent les sapins de Noël. Sur ce, puisqu'on parle de Noël, je vous dis champagne et à la prochaine.